La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour avec Steve Brûlé cette semaine. Dans le passé, Steve, on a regardé des différentes situations où on devait protéger la rondelle un contre un statique, de différentes zones qu'on peut le faire. Mais c'est pas vrai que toutes les situations de 1 contre 1 sont tous identiques. Tu vas nous montrer des différentes façons aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, on a différentes situations de protection de rondelle dans un match. Donc, on a la statique qu'on a vue, qu'on va faire un petit rappel aujourd'hui dans l'exercice. On va avoir une deuxième situation d'1 contre 1 où est-ce que le joueur doit être en prise d'information. Donc, prise d'information avant de récupérer la rondelle et être en protection de rondelle. Et il va y en avoir une troisième au niveau offensif lorsqu'un joueur veut aller au filet, couper au filet en protection de rondelle. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Bon, pour l'exercice qui s'en vient, là, c'est un petit peu plus complexe. Il y a plus de joueurs qui sont inclus dans les situations de protection de rondelle. Tu as positionné les joueurs dans 3 positions différentes. Explique-nous un peu le pourquoi. Exactement. Donc, on va y aller avec 3 protections de rondelles complètement différentes dans une situation de match. Donc, le premier, le joueur offensif est dans la zone offensive. Ça peut être dans la zone défensive également. Donc, le joueur est face à la bande, doit protéger sa rondelle parce que présentement, il n'a pas d'option. Donc, il va essayer de protéger sa rondelle et de venir attaquer le filet. Parfait. Position 2. Dans la deuxième situation, donc, le premier joueur qui va aller récupérer la rondelle, un joueur qui est en échec avant dans un match, qui arrive premier à la rondelle dans la zone offensive, donc il y a le défenseur derrière lui, donc doit prendre son information avant d'arriver à la rondelle pour pouvoir prendre une décision et essayer d'attaquer le filet. Excellent. Et eux ici? Et la troisième situation va être un joueur offensif qui a un pas ou deux d'avance sur le défenseur et qui a une chance d'aller au filet, donc doit attaquer le filet en protégeant sa rondelle. Parfait. Donc, si on replace ça, tout le monde en position, on fait les 3 en succession, c'est un après l'autre, Oui, correct? un après l'autre, à chaque coup de sifflet, les joueurs sont prêts et savent quand y aller. Parfait, je te laisse aller. Parfait. Donc, on passe ça ici dans le coin, les boys. Good. Excellent. Très bien. Ouais. Travaille bien, que la rondelle loin de lui. Très bon. Excellent. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Excellent. OK, stop. OK. Dernier. OK. Tu as un pas d'avance ou 2 sur le défenseur. OK. Chose que tu peux faire, c'est de venir couper au filet. OK. Si ça passe pas, tu vas forcer le défenseur peut-être prendre une punition. Sauf que si tu fais juste ramener ta rondelle ici, défenseur-là, tu viens d'exposer ta rondelle au défenseur. Donc, n'aie pas peur de venir protéger ta rondelle, venir couper au filet. OK? Ça va forcer le défenseur à prendre une décision, peut-être t'accrocher, te faire tomber, ou même tu vas avoir la chance d'aller au filet. Donc, viens pas exposer ta rondelle. OK? C'est bon? L'autre chose, Steve, là, la position 1 et 2, là, l'importance de donner de la fausse information, mettons, lorsque tu as la rondelle, de faire des feintes. Oui, exactement. Quand on parle de protection de rondelle, on peut utiliser beaucoup les feintes également. Donc, spécialement dans celle-ci ici, que lorsque le joueur va récupérer la rondelle, donc, peut donner une fausse information. Donc, bouger les épaules à gauche, à droite. Donc, ça met le défenseur un petit peu sur le qui-vive. Ouais. C'est pas trop exactement de quel côté le joueur va aller. Donc, très important, quelque chose qu'on peut utiliser. Parfait. On recommence ça? OK, on recommence la section numéro 1, les boys. OK. As-tu une rondelle? OK. Excellent, ça. Belle fin. Good. Très bien. Prise d'info. Prends ton info. Good. Excellent. Beaucoup mieux. Good. Une fois qu'on a établi notre position, là, est-ce que c'est important que les jeunes bougent les pieds ou est-ce qu'on reste large à simplement pousser une jambe? Les jeunes ont souvent tendance à oublier de bouger les pieds. Souvent, on protège bien la rondelle et lorsqu'on a l'ouverture pour pouvoir se sortir de l'impasse, les jeunes oublient de bouger les pieds et ça donne une chance au défenseur de revenir bien se positionner. Donc, si on a une ouverture, c'est là de la prendre et d'avoir les pieds en mouvement toujours. On entend souvent les entraîneurs dire « bouge tes pieds, bouge tes pieds ». Donc, de là, en protection de rondelle, c'est la même chose. Tu es en prise d'information. Si tu as une ouverture, aille les pieds en mouvement pour sortir de là. Il y a aussi la tête qui tourne, mais aussi on peut sentir le joueur sur nous. Hein? Quand le gars qui joue défensif derrière nous, là, on le sent des fois lorsqu'on a une position sur lui de couper au centre. Il faut le sentir, ça aussi. Exactement. Lorsqu'on a parlé d'initier le contact, des fois avec le défenseur, ça nous permet de sentir, si toi, tu es le défenseur, tu es à ma gauche, je sais que je vais pouvoir tourner sur ma droite pour pouvoir me libérer. Donc, initier le contact, prise d'information, être large sur nos patins, ce sont des points très clés pour les jeunes en C'est protection. très intéressant. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Good. À la semaine prochaine.